mais c'est inquiétant ce qui se passe pour la diffusion de notre championnat de France. On rappelle que le plan A, c'était la diffusion sur beIN Sport, une chaîne 100% Ligue 1, Ligue 2, via Canal+. Cette option a sérieusement du plomb dans l'aile. À la base, Vincent Labrune, pour les droits nationaux, espérait 700 millions d'euros. Le prix a été rabaissé à 500 millions d'euros et ça ne va toujours pas à Canal+. Il y avait un plan B, mais qui là aussi est au point mort d'une chaîne 100% Liga diffusée de manière pas exclusive avec Canal+, mais à tous les opérateurs, ça semble compliqué. Et aujourd'hui, sur l'équipe.fr, la sortie fracassante du président de Montpellier, Laurent Nicolin. On va commencer par cette phrase. Apparemment, Canal+ veut tuer le football français. Soit on prend note. Moi, personnellement, je prends note. Si ce n'est pas le tuer, c'est au moins l'affaiblir et lui faire du mal. C'est la première fois qu'un président parle de manière aussi virulente. Fred, là, il y va, Laurent Nicolin. Parce qu'il voit bien qu'il a chaud aux fesses. Mais je suis absolument navré. Je comprends très bien que tous les présidents de Ligue 1 aient chaud et peur, et que Vincent Labrune se rende compte qu'il n'a peut-être pas tout anticipé, que le milliard a été divisé déjà par 2, et que même les 500 millions sont déjà pas. Alors juste, on rappelle pour cette histoire de milliard, c'est le milliard avec les droits internationaux, même si là on est à 500 millions d'euros sur les droits nationaux, ça peut quand même monter à 700 avec la Ligue 2 et les droits à l'international. Mais c'est important de le dire quand on parle de milliard. En espérant que ce soit ça, effectivement, au décompte final. Mais pour l'instant, c'est rien. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ce qui est surtout, il ne faut pas qu'il manque de mémoire, notre ami Nicolin. Il ne faut surtout pas qu'il oublie qu'en business, il y a un truc qu'on ne fait jamais d'habitude, c'est d'humilier ou de mépriser votre partenaire historique. Ce qui a été fait, malheureusement, par la Ligue, avec d'abord Mediapro, en disant en gros, vous êtes des clodos, on n'est plus intéressés, Mediapro met 1 milliard, et donc ils avaient tous les yeux comme ça. Et derrière, Amazon, parce que Amazon, qui verse 250 millions pour 8 matchs, c'est, aux yeux de Canal, un peu fort de café quand vous versez 330 millions pour 2 matchs. Pour 2 matchs. Voilà, donc que Canal ensuite soit un peu échaudé et se dise, on va peut-être prendre un peu de foot, mais certainement pas au prix qu'ils veulent, sachant que déjà Canal a du foot, puisqu'ils mettent 480 millions pour les Coupes d'Europe. Pour les Coupes d'Europe. Ouais. Donc ça, c'est l'équivalent quasiment de ce qu'ils auraient pu mettre sur la Ligue 1. Timothée, par rapport à ce qu'il dit sur la notion de vouloir tuer le foot français, les termes sont extrêmement forts. Honnêtement, les présidents, et Fred a commencé à en parler, ils sont pas tout blancs dans cette affaire. Non, ils ne sont pas tout blancs, mais Laurent Nicolin, il essaye d'une, de défendre et d'aider Labrune, deux, il défend aussi un petit peu son petit bout de gras, et il veut jeter l'opprobre sur Canal+. Moi, ça me semble quand même très étonnant de la part d'un businessman comme Laurent Nicolin, parce qu'on est en train de parler d'un appel d'offres. Les diffuseurs ne sont pas là pour faire du mécénat. Alors oui, on est dans un pays où tout est subventionné, où tout est sous perfusion, où il y a le SNC pour aider le cinéma. Et il faudrait tout d'un coup que les diffuseurs deviennent des mécènes et soutiennent le foot. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire de l'argent, pour mettre des images, qu'en échange il y ait des abonnés et que ça fasse rentrer de l'argent. Du business, quoi. Du business. Mais et quoi on voudrait que Canal+, d'un coup, après s'être fait marcher dessus, vienne d'un coup dire « Attendez, je vais sauver le foot français, je vais mettre plus cher que cela ne vaut ». J'ajouterais simplement une petite chose, c'est que le football français vit au-dessus de ses moyens depuis des lustres au nom d'une compétitivité avec les 4 autres championnats qui est complètement illusoire. Et le vrai problème, c'est de s'être menti pendant tant d'années. Il est là le problème. Parce qu'ils en ont de l'argent. Voilà. Ils en ont eu beaucoup d'argent. Il y a eu de l'argent et elle est illusoire cette compétitivité. Donc à un moment, compense, fais avec des idées, accepte que ton championnat soit un peu moins bon et mets-le au prix qu'il vaut. Arrêtez de nous vendre par rapport à cet argent. C'était énorme. Par rapport à cet argent, on a beaucoup fait les débats sur les Coupes d'Europe. Par exemple, quand les clubs portugais ou les clubs hollandais brillaient beaucoup plus que nous en Europe, le championnat français gagne 3 fois plus d'argent en droits télé que ces championnats-là. Il gagne 3 fois moins de matchs européens. Ça, c'est sûr. On va voir la deuxième déclaration de Laurent Nicolin qui nous a interpellés. Rien ne m'inquiète, je ferai faillite, je déposerai le bilan et j'irai faire les poubelles, le métier du groupe Nicolin. Il y aura peut-être 5 ou 6 clubs qui feront faillite. Là, pour le coup, Olivier Rouillet, c'est extrêmement alarmant. Oui, mais bon, moi je suis très content de ce que vient de dire Timothée. Ça m'a plu parce que c'est vraiment ça. Mais les clubs, c'est quand même leur gestion.
tu n'es pas en perfusion permanente. Il y en a qui commencent à crier parce qu'ils ont déjà anticipé sur l'année qui vient, l'année future. Sur les 2 années qui viennent, ils ont déjà anticipé. Sachant qu'il y a eu l'accord de CVC, ils ont quand même reçu des fonds. On en pense qu'on veut de cet accord-là, mais il a existé. Mais avant toute chose, c'est quand même la gestion propre de ton club de foot. Alors bien sûr qu'on ne va pas prendre le modèle américain où les propriétaires mettent énormément d'argent, mais... je regrette. Alors, Laurent, il met certainement de l'argent, et comme a fait son papa avant. Mais je trouve quand même que moi, je suis un peu déçu de l'attitude des présidents qui n'attendent que l'aumône, en fait. Et je suis en plus très énervé que systématiquement, on puisse attaquer Canal. Parce que Canal a fait quand même des choses extraordinaires. Pourquoi les autres chaînes ne viennent pas mettre un peu d'argent ? Parce que, comme l'a dit Timothée, ils gagnent que dalle. Ouais, c'est très compliqué. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Canal va mettre 500 millions dans le football français que tout d'un coup, ils vont avoir 3 millions d'abonnés de plus. Greg, donc, par rapport à la faillite des clubs, là quand même c'est extrêmement alarmant. Par rapport à ce qui a été dit, il y a eu ce mirage du milliard en fait. Le milliard, il a existé 2 fois. Il a existé quand Mediapro l'a acheté pour 1 milliard, mais en fait, il n'y a pas eu de milliard puisque la 2e tranche était terminée. Il a existé dans l'argumentaire marketing de Vincent Labrune. Mais c'est un argumentaire marketing. Il n'y a pas le marché pour le milliard. Alors, je comprends un petit peu ce que dit quand même Laurent Nicolin, contrairement à vous. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont responsables parce qu'ils les ont pigeonnés, les 8 matchs contre les 2 matchs, on est d'accord. Mais là, Canal donne un peu l'impression de vouloir voir sécher leurs os au soleil quand même. C'est-à-dire qu'ils sont quand même sur un truc jusqu'au boutiste, ils ne s'avanceront pas. Alors après, ils sont dans leur logique, mais ça va quand même assez loin. Donc lui, on rappelle quand même qu'ils tiennent un peu beIN Sport parce qu'il y a un accord de distribution entre beIN et Canal, c'est un contrat de 10 ans. Ils tiennent tout. Alors après, je te pose une question. Non mais juste, pourquoi Canal doit absolument faire vivre le football français? Je voudrais qu'on me réponde à cette question. C'est un partenaire historique, ils se sont quand même développés conjointement, on pourrait faire valoir ça. Après, si ni Vincent Bolloré ni Maxime Saada veulent y aller, on est tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais après, par rapport aux milliards, il y a quelque chose qui, à mon avis, ils n'ont pas anticipé, c'est le désengagement progressif, enfin, ou partiel de beIN, en fait. Parce que beIN est plus capable de grimper au rideau. La Coupe du Monde, c'est terminé. Elle est derrière eux. Non, ça pour le coup, Greg, c'est important de préciser parce que pour le coup, là, c'est d'ordre politique. Il y a quand même eu un accord mené par Emmanuel Macron et la famille Altani pour aider le foot français via beIN Sport. Là, il y a un accord politique. Maintenant, sans l'aide et l'appui de Canal+. Mais si. Je suis pas d'accord. Non, mais mais là, c'est factuel, c'est une information. Je suis pas d'accord avec vous parce que d'accord. Non, mais l'accord, mettons, il est de 500. On va partir de là. Mettons que l'accord soit de 500. Qu'est-ce qui empêcherait beIN de mettre 800 ? C'est-à-dire qu'ils grimpent plus au rideau. C'est ça que je veux dire. Après, mais ils ont une logique de. Mais c'est normal. Ils n'ont jamais eu une logique d'équilibré. Sur beIN, ils n'ont jamais eu une logique. Au début, ils ont perdu beaucoup d'argent. Après, ils ont très vite resserré la vis quand même. Non, ils n'ont pas très vite resserré la vis. Au PSG, ils perdent combien par an ? Ils perdent 300 millions d'euros par an. Mais c'est pas pareil. Vous ne pouvez pas comparer le Paris Saint-Germain et beIN Sport. Ce que je veux dire, c'est que s'ils étaient dans leur logique ancienne, ils le feraient. Et je pense que cette décrue, ils l'ont pas senti venir. Est-ce que c'est parce que la Coupe du Monde est derrière eux ? J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une chose quand même pour beIN, c'est qu'ils valorisent le PSG 4,5 milliards puisqu'il y a un actionnaire qui est rentré à 12,5 en 2 fois. Il ne faudrait pas que la Ligue 1 s'écroule parce que, mine de rien, ça ne vaudrait pas 4,5 milliards dans 10 ans, le PSG. S'ils sont seuls et qu'il n'y a plus... Bon, moi, après, je mets un bémol. Il y a quand même, sur les 18 clubs, puisque Clermont descend, je crois qu'il y a 15 actionnaires qui ont quand même une surface financière. Aujourd'hui, il faut profiter de ce milliard qui n'arrive pas. D'ailleurs, juste pour terminer, ils touchaient 800 millions, 750 plus 72 brut. Ouais. Là, ils vont faire 500 et 200 globalement. Donc mais brut, hein. Oui. Moins CVC. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'ils ont signé CVC. Et là, on s'aperçoit, et dans le rugby, c'est la même chose, c'est que tu donnes 30% dès la première année. Donc, tu vas donner 100, 120 millions. Et la deuxième année, je crois que c'est 13. Et puis, tu as signé avec CVC ad vitam aeternam. C'est un truc de fou. Moi, je ne sais pas qui a vendu ça, mais les mecs, ils ronflaient. Ils étaient dans le hamac. Les présidents de club, quand ils ont signé, à part les grands clubs qui vont, eux, se gaver. Ils vont récupérer de l'argent. Sur beIN, précision importante, ça fait bien longtemps que la télé beIN ne fait pas n'importe quoi sur le plan financier. Bien longtemps. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre Greg. Ils sont extrêmement rigoureux sur les frais.